à tous, moi c'est Céline. Bonjour, moi c'est Amélie. Bonjour, moi c'est Fred. Nous sommes l'équipe de la Faïencerie et nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle saison 2020-2021 et aussi de vous retrouver après ce si long moment sans spectacle. Et nous sommes ravis car nous avons pu reporter tous les spectacles annulés cette fin de saison que vous retrouverez lors de cette présentation. Nous allons vous présenter la saison par genre artistique, d'abord les spectacles d'humour, puis la musique, le théâtre et enfin les spectacles jeunes publics. Et nous avons hâte de vous retrouver en vrai le samedi 26 septembre pour notre grand lancement de saison qui aura lieu au Parc de la Villa des Alpes. Un événement festif et gratuit. Et on vous attend forcément très nombreux. À très vite. Nous avions accueilli il y a 2 saisons Audrey Vernon qui nous expliquait alors comment épouser un milliardaire. Nous la retrouverons le vendredi 16 octobre, enceinte de son premier enfant, à qui elle va expliquer les travers de notre société capitaliste et les conséquences que ça a sur notre environnement, toujours avec son théâtre militant et son humour féroce. Je vous laisse voir un extrait. On est une humanité qui a besoin de beaucoup d'énergie pour vivre. Enfin, pas nous humains. Nous, humains, des pommes, des noix de cajou, ça va, on gère. Non, l'humanité capitaliste. Grosse dépense d'énergie, pas du tout efficace. On a réalisé qu'en cramant des trucs, on pouvait se passer des muscles. Alors on crame tout. Le bois, le pétrole, le charbon, le gaz, l'uranium, l'ubrizol, Notre-Dame de Paris, l'Australie, on crame tout. Même pour fabriquer du froid, on crame des trucs. On a rendu l'énergie humaine superflue. Et c'est là qu'on a construit les salles de sport. Dans la lignée des humoristes qu'on peut découvrir sur France Inter, nous allons accueillir le vendredi 22 janvier Frédéric Sigris dans un spectacle qui s'appelle « Tout le monde croit que je suis un mec bien ». À l'approche de la quarantaine, il se questionne sur sa vie et réalise les contradictions qu'il y a entre ses valeurs et ses actes. Une séance de psychanalyse pleine d'humour qui pourrait être un petit peu la nôtre. Un extrait. Un mec bien. Enfin, ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'aurais créé le genre humain. Je me serais arrangé pour qu'il y ait une corrélation entre l'orgasme féminin et la procréation. Vous voyez, on serait moins nombreux. Quand même, moi, je trouve que ces féministes, elles vont un petit peu loin. Les hommes, ils vont finir par avoir peur. Mais pauvre Biquet. Mais qui n'était terrorisé? Des femmes dehors, je sors plus. Mais appelons un pour un port. Même les affiches de la RATP, ils ont mis des filles dans la forêt en train de tenir une barre de pole dance comme ça. Voilà. Et puis derrière, t'as un ours ou un requin blanc. Parce que c'est vrai que sur la ligne 13, tu te fais souvent emmerder par un requin blanc. Politiquement, je suis complètement paumé. Et les étudiants étaient là, ouais, Macron, il va taper de mon APL. 5 € en moins sur les APL, c'est pas de la pression en plus, c'est une pression en moins. Il est comme ça, Macron, il est sur tous les plans. Il a signé les ordonnances qui détricotent le code du travail à la télévision. C'est comme chez le médecin, c'est dans le cul, matin, midi et soir. Autre ambiance avec Morora, un spectacle de théâtre clown coup de poing à voir le vendredi 2 avril 2021. On y rencontre Christine, un personnage cabossé par la vie, qui vient célébrer un événement tragique avec nous, la mort de son fils. Pour autant, ce n'est pas du tout un spectacle triste, on y célèbre plutôt la vie, avec beaucoup d'émotions et de l'humour surtout. La comédienne Véronique Tuaillon a une longue expérience de clown dans les hôpitaux. Elle connaît bien les enfants malades et leurs familles et elle a voulu célébrer le courage de ces enfants et de ces familles et leur envie de continuer à vivre malgré tout, malgré la difficulté de ces moments-là. Après le succès de T'as vu ce que t'écoutes, nous retrouverons Alan Sapritch le vendredi 2 octobre à 20h30 pour le spectacle Populaire. Il nous racontera cette fois l'histoire de la chanson française, les arcanes de la starification, avec sa mauvaise foi et son impertinence légendaire. Je suis Alan Sapritch. Vous m'avez sûrement vu dans des spectacles tels que T'as vu ce que t'écoutes ou encore... Non, mais c'est tout en fait. Vous avez toujours rêvé de devenir un chanteur à succès? Bonsoir Toulouse. Vous aimez la chanson française? Terre brûlée au vent. Grâce à mes conseils, vous ne serez plus jamais le même. Vous serez au-dessus. Vous serez populaire.
Et là tu vas me dire, c'est bien, mais moi je veux pas devenir une star, je veux juste me cultiver en rigolant un coup. Pas de problème, je te montrerai les points communs entre Barbara et Amy Winehouse, on verra qu'on peut être un grand poète et un gros macho, et puis je t'apprendrai la différence entre une chanteuse et une interprète. Enfin je te rassurerai en t'expliquant pourquoi ton gamin de 16 ans écoute ça. Il m'a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Et puis si t'en veux encore, je te parlerai de Bernard Lavillier, Bobby Lapointe, Nino Ferrer, Fréhel, Alfred Panou, Aristide Bruand, Véronique Sanson, Anne Sylvestre, Verlaine, Baptiste Brunello, Lisa Leblanc, François Béranger, c'est bon là où je continue? Le vendredi 20 novembre, nous accueillerons un spectacle d'humour musical que je vous invite vraiment à découvrir en famille. 6 chanteurs a cappella reprennent des tubes, non pas de dentifrice, mais de la pop musique dans une ambiance de salle de bain. Rire et plaisir garantis. Nous accueillerons le mardi 24 novembre à 19h30 le spectacle Catapulse, un spectacle musical autour des percussions corporelles. Les deux personnages vont se rencontrer, jouer, explorer et découvrir la musique qui émane de leurs gestes. Un spectacle où les sons se regardent et les mouvements s'écoutent. Écouter les Peaky Banshees, c'est comme partir en voyage dans les grandes plaines américaines. Ce groupe grenoblois manie à merveille le folk et la soul dans la plus pure tradition americana. Ils vont vous emmener en voyage avec leur belle énergie, leur mélodie simple et efficace. Le vendredi 11 décembre à la Faïencerie dans une formule cabaret. Un extrait. Precious is a common way to think. If you wanna wine and spin in the wind, it's a heart that shows you light. And sing it. Come on, the critical, sing it! Come and take a break. Just rest for a minute. I'm not the one, I'm telling you, if what you do is wrong or right. If what you do is wrong or right. Vendredi 8 janvier 2021, nous vous convions à une soirée jazz métissée avec Malinga. Ce sont des passionnés de musique du monde, des rythmes brésiliens au flamenco, des musiques de la Méditerranée à celles d'Amérique latine.
Le vendredi 29 janvier 2021, nous aurons la grande joie d'accueillir Natacha Atlas. Elle viendra présenter les mélodies de son nouvel album. Ce sera un concert jazz en mode oriental et dans un format très intimiste puisqu'un petit quartet. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl. Vendredi 30 avril 2021, nous vous invitons à découvrir Garden Party, un ovni entre récit et chanson. C'est un chanteur qui nous embarque dans des histoires puissantes, soutenu par un duo batterie-clavier explosif. Hier, je suis parti hier. C'est ainsi que naissent les routes. Dans la nuit, mes pieds nus, la terre encore chaude du jour. Écoute, m'a dit mon père, et là j'ai su que ces mots seraient ces derniers. Ne doute pas, et il s'est tu, son regard, un dernier baiser. Sur mon front brûlant, j'ai gardé, depuis la marque de ses lèvres, mon étendard scrute l'horizon. Je suis fils du vent qui se lève dans la nuit sans dire au revoir à mon frère, mes sœurs et ma mère. Je pars et dans mon cœur l'espoir pèse une plume, la peur une pierre. Mais je saurai me souvenir des promesses que je leur ai faites. En rang serré, tous leurs sourires seront le feu de mon armée. Je marche, je me rapproche, je m'éloigne. Je marche, je cours, je rampe et quand je tombe, je me relève. Je marche comme un roi ou un empereur, je marche. Le vendredi 9 octobre 2020, la compagnie Théâtre de l'Entre-deux viendra nous présenter une version du Don Juan de Molière revisitée pour 2 comédiens. Ce duo Juan déborde d'énergie et nous fait entrer pleinement dans le théâtre de Molière. Nous accueillerons le vendredi 5 février à 19h30 la compagnie grenobloise Les Belles Oreilles pour les aventures de Dolores Wilson, un spectacle à partager en famille à partir de 7 ans. Dolores, c'est l'intérimaire de l'impossible qui se transforme en mangeant son mélange chantilly-piment pour partir dans des aventures drôles et loufoques. Un spectacle que nous accueillerons également dans le cadre de Région en scène le mardi 2 février à 10h. Dolores, Wilson, héroïne aux 1000 métiers, quand chien doux à tes côtés. Dolores Wilson, quand Eddie t'envoie en mission, à l'huile, jamais tu ne lui dis non. Dolores Wilson, intérimaire de première classe, fait chaque jour un nouveau métier. Femme de ménage le lundi, photographe pour des publicités de fromage le mardi. Dolores sait tout faire. Quoi? Mais t'es qu'un sale robot pourri, Al! Tas de ferraille, espèce de...
Le garde du corps robot devenu fou l'attrape, ouvre la porte de l'avion et le jette dans le vide. Le jeudi 4 mars 2021, vous pourrez découvrir Toutes les choses géniales. C'est un spectacle sur un sujet pas facile, le suicide d'un proche, qui est abordé avec beaucoup d'humour et de tendresse. C'est un spectacle qui donne envie de vivre, qui réjouit et surtout qui nous permet de partager un très beau moment puisqu'on est très proche du comédien. Dans cette pièce, le comédien nous raconte l'histoire d'un homme à partir d'une liste. Cette liste, elle démarre quand il est enfant et que sa maman fait une première tentative de suicide. Il décide de lui écrire la liste de toutes les choses géniales dans la vie. Voici comment ça commence. La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. 1. Les glaces. 2. Les batailles d'eau. 3. Rester debout après l'heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune. 5. Les choses avec des rayures. 6. Les montagnes russes. 7. Quand les gens tombent par terre. Vendredi 12 mars 2021, nous retrouverons la Compagnie des Moutons Noirs. Après leur version déjantée de Ruy Blas, ils nous proposent un Cyrano pluriel qui interroge notre rapport à la normalité. Nous accueillerons le vendredi 26 mars à 19h30 la dernière création de la Fabrique des Petites Utopies, Et si l'océan ? Un spectacle à partir de 7 ans qui nous sensibilise avec malice et ingéniosité sur l'état des océans. Je laisse Bruno Tircuir vous en parler. Bonjour et bienvenue dans la maquette de notre prochain spectacle Et si l'océan ? Un spectacle que nous rêvons à partir de 7 ans pour raconter la magie des mers, à quel point on en a besoin, d'où elles viennent et à quel point elles sont porteuses d'espoir, toutes ces étendues d'eau et son monde souterrain. Voilà, un spectacle pour marionnettes, projection et magie, un aquarium, un bac à sable, je ne sais pas encore, qui va se transformer pour vous au fur et à mesure de ce spectacle que l'on crée en complicité avec une bonne centaine d'écoles, dont les vôtres. Voilà, à très bientôt la saison prochaine. Le vendredi 9 avril 2021, le spectacle Sois toi et t'es belle viendra bousculer les préjugés sur les représentations garçons-filles. C'est un spectacle de théâtre et chanson, écrit pour les enfants dès 7 ans, qui nous permet de nous questionner tout en s'amusant. Et c'est pour ça qu'on m'a enfermée dans cette bulle de mensonges. À cause de cette toute petite vérité. Ça veut dire qu'il n'y a que les filles qui pleurent ? Bah oui, hein. Ça veut dire qu'il n'y a que les filles qui ont un cœur ? Bah, je sais pas. Nous, on a un E en plus, on est fiers de notre E en plus. N'importe quoi. C'est nous qui avons un truc en plus et vous en moins. Ah non, alors là je suis pas... C'est nous qui avons un truc en plus. Oui bah non. Mais tais-toi, c'est bon, ça suffit, tais-toi, je t'ai déjà dit 1000 fois là. Sois belle et tais-toi. On sert à quoi, nous les filles, si c'est juste à être belle et à se taire ? Bah, à faire les bébés. Bah, Fallot il dit, les filles c'est bien, c'est pratique. Ça sert à faire les bébés, les élever, comme ça les occupe. Voilà le rôle de la femme. Non mais c'est n'importe quoi. Mais oh, tu dis pas du mal de Blanche-Neige là. Bah je dis pas du mal de Blanche-Neige, je dis du mal de toi et de Fallot. De quoi ? Ah mais mets-toi à sa place un peu, à cette pauvre Blanche-Neige. Bah, c'est facile, hein, je veux dire, y a pas grand chose à faire. Hein. Ah ouais, Blanche-Neige, y a pas grand chose à faire. Ok, et ben alors tu fais Blanche-Neige. Vas-y, montre-moi, fais Blanche-Neige. Ah non, moi je fais pas les filles. Oh, t'es fatigant. Eh ben on va dire que Blanche-Neige c'est un homme. On peut l'appeler Blanc-Bec. Nous sommes heureux d'accueillir la dernière création de la compagnie Le Chat du Désert pour un seul en scène le vendredi 7 mai. Grégory Fèvre adapte le dernier roman de Fabrice Caro, Le Discours. Je lui laisse le soin de vous en parler. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter Le Discours, la nouvelle création de la compagnie Le Chat du Désert, que je vais avoir le plaisir d'interpréter et qui est une adaptation d'un roman de Fab Caro. Alors Le Discours, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'Adrien, un homme d'une quarantaine d'années qui est à dîner chez ses parents avec sa sœur et son futur beau-frère. Et au moment du gratin dauphinois, voilà que le beau-frère lui demande si, gentiment, il pourrait écrire un discours pour le mariage. Alors ça lui pose plusieurs problèmes, d'abord parce qu'il n'est pas sûr de savoir parler d'une histoire d'amour,
Ensuite, parce qu'il a des rapports plutôt distants avec sa sœur et a fortiori avec son futur beau-frère. Et puis surtout, parce que juste avant de venir au repas, il a envoyé un texto à sa copine dont il est séparé depuis 30 jours, alors qu'il s'était promis de rien faire. Il a envoyé le texto à 17h56, elle l'a lu vers 18h16, et là il est 20h30, elle n'a toujours pas répondu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne répond pas? Alors que le texto, il est sympa, donc pourquoi elle ne répond pas? Et puis, comment écrire un discours sur un mariage pour des gens dont la seule préoccupation, c'est le chauffage au sol, alors que lui-même est dans une histoire d'amour très complexe avec cette femme, qui visiblement s'est lassée. Mais s'est lassée de quoi? Il n'en sait rien. Donc, cette tempête fait qu'il n'arrive pas à savoir s'il va écrire ce fichu discours ou s'il va attendre comme ça, jusqu'au dessert, la réponse de Sonia. Qu'est-ce qu'il va faire? Et nous, eh ben, on va attendre avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Un suspense de dingue, hein? Est-ce qu'elle va répondre? Et surtout, lui, est-ce qu'il va accepter? C'est ce que vous propose la pièce. Et moi, je vous propose de cheminer tout au long de ce repas, d'accompagner ce repas pour voir tous les atermoiements dans lesquels Adrien va passer avec l'écriture tendre mais corrosive de Fab Caro. Fab Caro. Voilà. On finit sur un petit bafouillement. C'est pas mal. Dans le cadre du Festival des Arts du Récit, nous accueillerons le mercredi 19 mai Sabrina Chezeau pour le spectacle L'Audace du Papillon. Denise, à l'approche de la retraite, va apprendre qu'elle a un cancer du sein. Face à la maladie, elle va oser ses rêves. Un spectacle lumineux pour une vraie ode à la vie. Par la fenêtre ouverte sur le printemps, Denise voit rentrer 2 petits papillons de nuit. Ils volettent autour de la lampe de chevet, mais juste à ce moment-là, elle voit arriver une chauve-souris qui a toute allure à balle, les papillons se jettent sur elle. Ah! 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 C'est juste que ça m'est jamais arrivé, quoi. Enfin, j'ai perdu ma grand-mère, mais j'étais pas née, alors ça m'a rien fait. Écoute la musique et sens sa pulsation dans ton corps. C'est elle qui te guide. Ah oui. D'accord. Et après, au niveau de la tête, je la mets où exactement? Contre moi, Denise. Contre moi. Samedi 7 novembre à 10h30, nous retrouverons la compagnie Une autre Carmen que nous avions déjà accueillie avec les spectacles Rouge et Tout ce qui tombe. Cette fois, nous racontera l'histoire de Dédé, ce personnage joyeux qui vit dans le bazar. Et c'est Boris qui va la rappeler à l'ordre pour ranger. Sauf que Dédé est rangée et elle n'aime pas trop ça. Un spectacle qui mêle le chant lyrique et le clown pour les enfants à partir de 2 ans. Ребята, дитябой оп-оп-оп, как дерей сплич-нюк. Wielkie zradów, wielkie zradów, splić-niuk. 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 Le samedi 5 décembre à 10h30, la compagnie Artiflette ouvrira la boutique magique de Bobine et Flacon. Entre cirque, marionnettes, chansons et théâtre d'ombre, ce spectacle embarquera les enfants dès 3 ans. Moi, c'est Marie-Renée. Marie-Renée l'araignée. J'habite ici, dans la boutique de Lucette. Toc, toc, toc. Monsieur Pouce. Es-tu là? Chut. Toc, toc, toc. Monsieur Pouce, es-tu là? Je sors. Marie-Renée, retournez dans votre panier. Non, Marie-Renée, là, ce n'est pas possible. Je travaille, là. Oui, mais moi, je voulais raconter
raconter les histoires avec toi devant. Courage mes petits, c'est bientôt fini. On ne veut pas tomber comme un bambou. Heureusement que maman, elle est bien gentille. Samedi 16 janvier à 10h30, nous accueillerons le spectacle Comme un écho, un ciné-concert adapté aux tout-petits à partir de 2 ans. Nous suivrons les aventures de ce petit chat curieux qui seront mises en musique par le groupe grenoblois SZ aux accents rock et électro. Un petit extrait. Samedi 27 février 2021 à 9h30 et 11h, Temps invitera les bébés dès 1 an et leurs parents à entrer dans une bulle poétique et musicale. Attention, en raison du très petit nombre de places, nous n'accepterons qu'un adulte par enfant pour ce spectacle. Pour finir cette présentation de saison, nous vous invitons au lancement qui aura lieu au Parc de la Villa des Alpes à La Tronche le samedi 26 septembre, dès 18h pour une présentation de saison live et à 20h avec un bal-concert des Radio Tutti featuring Barilla Sisters, un bal aux ambiances italiennes, des tarentelles du Sud aux danses d'aujourd'hui, une belle occasion festive de se retrouver, alors on vous espère nombreux.
Bonjour à tous, moi c'est Céline. C'est toi, Fred. Ah, c'est à moi là. Je ne vais pas y arriver à avoir en famille. Vendredi 30 avril 2021, nous vous invitons à découvrir Garden Party. C'est un ovni entre... Après le succès de T'as vu ce que t'écoutes, nous retournons... Vendredi 9 octobre 2020, la compagnie Théâtre de l'Entre-deux-Lacs. Une ode à la vie et à la joie pour un spectacle lumineux. Nous vous espérons nombreux. Une belle occasion de se retrouver pour faire la fête, alors on vous espère nombreux. Bon, moi je pense que celle-là elle est bien.